Salut tout le monde, alors il y a 2 mois c'était l'anniversaire de FNAF et du coup pour l'occasion j'ai fait ce gâteau. Sauf qu'à la fin ce sera pas trop ça. Pour commencer on va commencer par faire la pâte. Alors moi je sais pas faire beaucoup de types de gâteaux et si jamais je fais de la génoise ça va juste prendre 10 000 ans et en plus il va y avoir beaucoup de pertes. Du coup je vais faire un gâteau, un cake, juste un cake normal et espérer qu'il soit assez haut pour que ça puisse faire la même hauteur plus ou moins que dans Help Wanted. Bon en fait vu que c'est 2 mois après, c'était pour l'anniversaire à la base mais finalement je l'ai un peu recyclé pour maintenant en fait, voilà. Et donc pour un 4 quarts, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien un 4 quarts c'est vraiment un des cakes les plus faciles à faire, en tout cas au niveau des mesures parce qu'en fait il faut la même quantité d'œufs, de beurre, de sucre et de farine. Donc pour commencer on va peser les œufs puis ensuite on va reporter cette mesure sur tout. Ah oui avec la balance allumée c'est plus pratique hein, quand même. Donc maintenant il va falloir reporter toutes ces mesures sur le sucre, le beurre. Et d'ailleurs vu que le beurre on va devoir le faire fondre, couper comme ça c'est plus facile, ça fond plus vite. Et il faudra aussi reporter ces mesures sur la farine. Parce que s'il n'y a pas de farine c'est pas un gâteau en fait. Donc la première étape ça va être de casser les œufs et de mélanger les œufs. Sauf qu'ici ce que je vais faire c'est une étape pas nécessaire du tout. Mais je vais monter les blancs en neige parce que comme ça va être plus léger. Parce qu'un 4 quarts c'est vraiment lourd. Et je sais vraiment pas casser un œuf. À chaque fois que j'essaie d'en ouvrir un je mets 30 ans, c'est trop chiant. Bon c'est bon, on a compris, on fait paf 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 avec le jaune d'œuf, on passe à la suite. D'ailleurs j'ai oublié de dire, mais je suis très mauvais avec tout ce qui est monté en neige. C'est-à-dire que c'est pas que je sais pas le monter, parce que regardez le timelapse, il est trop beau, genre je sais trop bien faire les montées en neige. C'est juste qu'après quand je mélange ça avec d'autres choses, genre je sais pas bien faire, genre à chaque fois ça tombe et je sais pas pourquoi, vraiment aucune idée. Maintenant que c'est fini, on va pouvoir passer à mon étape préférée, c'est-à-dire mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Enfin, je veux dire, non mais moi je trouve ça trop satisfaisant. Déjà rien que percer les jaunes d'œufs c'est trop bien. Puis après quand on met le sucre, comment ça fait une texture trop satisfaisante, j'aime trop. Vraiment, genre, j'aime trop cette étape-là. Et ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est qu'on va devoir les blanchir. C'est-à-dire qu'en fait, quand on mélange des jaunes d'œufs et du sucre longtemps, ça jaunit. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, ça blanchit. Genre, ça devient plus clair. Et le but, c'est que ça doit devenir le plus clair possible pour... Enfin, ça veut dire que c'est bien mélangé. Et ça, peu importe la texture, même si c'est liquide ou pas, le but, c'est que ça blanchisse. Maintenant, on va pouvoir remélanger les deux parties d'œufs ensemble. Parce que normalement, ces deux parties-là, enfin, je veux dire, on mélange les jaunes et les blancs ensemble et puis on met le sucre. Mais vu que là, j'ai séparé pour monter en neige, forcément, il faut les réassembler. Et on va devoir mélanger très doucement et être très précis. Du coup pour mélanger très doucement, je prends une spatule et je fais des mouvements légers. En fait vraiment je sais que pour mélanger avec des blancs en neige faut faire très doucement et être très délicat pour pas que ça casse. Mais moi ça casse tout le temps et voilà. Genre vraiment c'est hyper important d'utiliser une spatule et de l'incorporer comme ça parce que si on fait avec un fouet ça casse tout. Et donc après avoir mélangé les œufs et le sucre, on peut passer à l'ingrédient d'après, le beurre. Ce qui est très important et qu'il faut bien faire attention, c'est que le beurre il soit fondu parce que si c'est pas fondu en fait je sais pas ce que ça fait mais c'est pas bien. Du coup on va verser le beurre dedans, sauf que là ça va être encore plus long que quand on mélangeait les blancs montés en neige et les jaunes et le sucre. Parce qu'en fait vu que le beurre il est assez liquide et lourd, en fait ça va vraiment au fond. Et donc il va falloir mélanger très longtemps et mélanger très doucement, très important. Maintenant que c'est fait, on va passer à la dernière étape, la farine. Et en vrai on pourrait penser que c'est genre assez compliqué, mais en vrai moi je trouve pas. Je trouve vraiment la plus compliqué, c'est quand on incorpore le beurre si on monte les blancs en neige, parce que sinon ça va, c'est pas trop compliqué. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai utilisé un tamis pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux, même si en soi il peut toujours y avoir des grumeaux, parce qu'en fait le truc pour les grumeaux c'est qu'il faut faire petit à petit. Si on fait trop d'une fois ça fait quand même des grumeaux, mais après tamiser ça aide. Sauf que moi en fait je m'en fous, moi je me tourne une fois parce que j'ai pas le temps en fait. Du
coup forcément je vais réessayer de mélanger doucement, sauf qu'en fait je vois que c'est nul. Et puis en plus les blancs ils sont déjà tombés. Donc je me suis dit tu sais quoi, vas-y, quitte à ce que les blancs ils soient tombés, autant avoir un truc sans grumeaux. Donc je commence à y aller au fouet. Donc là vraiment l'étape du début n'a complètement servi à rien vu que j'y vais quand même au fouet en mode balèque. Mais bon au moins j'aurai pas de grumeaux. Et du coup là je mélange. Maintenant que la pâte est prête, on va pouvoir la cuire. Donc pour ça, je prends un moule rond, très important, parce que le gâteau il est rond, quoi, c'est logique. Et du coup maintenant, on va falloir le beurrer, et c'est super important de le beurrer, parce que sinon ça va coller. Alors on pourrait mettre du papier cuisson, mais moi j'aime pas, surtout qu'en plus après le papier il se plie et tout, c'est nul. Donc je vais venir étaler avec mes gros doigts. Et je vais bien faire attention d'en mettre en dessous, parce que les bords, à la limite, je peux faire avec un petit couteau passé pour que ça se décolle bien, mais pas les bords. Et les coins c'est encore pire, je sais pas pourquoi, mais moi je mets toujours bien dans les bords. Maintenant que c'est bien étalé, on va pouvoir mettre la pâte dedans. Et après, je vais bien racler pour être sûr que ce soit bien tout dedans. Donc là maintenant je vais devoir bien racler parce que vu que c'est une pâte en plus qui est pas hyper liquide, enfin même si c'est assez liquide, faut toujours racler une pâte parce que ça colle toujours et il y a beaucoup de pertes si on racle pas. Sauf que tu vois là il y a encore pas mal de pertes, sauf que c'est pas grave. Parce que tu vois ça là, je vais le manger, ok? Je vais le manger, la pâte crue c'est trop bon. Maintenant faut le faire cuire et vous pouvez dire bonjour à mes arrières de genoux. Bonjour mes arrières de genoux. Donc maintenant faut le faire cuire. Sauf qu'en fait moi je suis un homme fort, ok? J'ai pas besoin de manique là pour pas se brûler. Ok, moi je ne crains pas le feu, c'est lui qui me craint. Donc voilà, et donc faut bien préchauffer le four avant. À chaque fois j'oublie de préchauffer le four, mais là j'ai pas oublié, du coup je suis content. Et vous pouvez admirer ce magnifique timelapse de mon gâteau qui cuit. Enfin on dirait plutôt que c'est un gâteau divin dont la lumière sort. Je suis désolé mais en fait la lumière elle me faisait trop penser au background de cet album de Mélanie. Mais donc bref, après c'est assuré que le gâteau soit bien cuit en plantant un couteau dedans et si la lame elle ressort sèche c'est bon, c'est bien cuit. On va pouvoir le démouler, sauf que moi j'aime trop ce moule parce qu'en fait on peut déclipser le moule hyper facilement et en fait tous les bords ils vont se décoller en augmentant de quelques millimètres et du coup c'est hyper facile à démouler. Avec le code FNAF Moule 010 ça fait 10% de promo. Non c'est pas vrai. Donc là je fais une étape qui n'a rien à voir avec le gâteau, enfin si, parce que sinon ce serait pas dans la vidéo en fait, réfléchis 2 minutes, mais c'est parce qu'en fait le gâteau quand il a cuit il a gonflé, donc ça ce que vous voyez c'est ce qu'on a coupé, et en fait il y a une partie qu'on a mangée et l'autre partie on l'a broyé et on a fait des pop cakes. Et en fait des pop cakes, comment ça se fait? C'est super facile, faut juste broyer un cake, vous pouvez même l'acheter si vous avez la flemme de le faire, donc faut le broyer en petits morceaux, puis après faut rajouter une pâte, ça peut être de la pâte à tartiner ou autre chose, en fait j'ai jamais essayé avec autre chose mais je pense que ça marche, parce que le but en fait après c'est de faire une sorte de pâte qui ne s'émiette pas, donc c'est-à-dire qui ne tombe pas en morceaux, mais quand vous la prenez en main, faut pas non plus que ça colle dans vos mains. Donc après quand c'est fait, vous le mettez au frigo et voilà. Donc voilà notre gâteau vu de haut, sauf que là il a un problème, vous pouvez pas le voir mais vous voyez ce gâteau là, il est haut. Et le nôtre il est pas haut comme ça. Regardez, normalement il faut le couper en deux, sauf que là je l'ai pas coupé en deux, j'ai carrément refait notre gâteau et je l'ai mis dessus. Donc ça va être un gâteau massif mais bon voilà. Donc maintenant il va falloir faire la crème, et pour faire la crème on commence par dégager le gâteau. J'ai pas utilisé une crème pâtissière, je sais pas en fait si c'est une bonne crème ou pas de glaçage, j'en sais rien, mais tout ce que je sais c'est que moi j'ai une bonne recette de glaçage qui est hyper facile et en fait c'est tout simplement du mascarpone et du sucre impalpable. Forcément la première étape il faut mettre le mascarpone dedans, enfin je veux dire il faut le mettre dedans, sauf qu'en fait ce serait quand même plus facile avec une cuillère. Du coup je vais chercher la cuillère et forcément oui c'est plus facile, hein. C'est pour ça qu'on invente des choses dans la vie. Sauf qu'en fait quand on met le mascarpone dedans, au fond il y a toujours un peu de liquide et moi j'aime pas ça, je trouve ça trop bizarre. Du coup je vais mélanger un peu pour que ce soit plus homogène. Je me rendre compte, là vous devez rien comprendre pourquoi je fais ça avec un batteur. C'est parce que quand je vais rajouter le sucre impalpable, en fait je vais le mixer avec un batteur, donc autant déjà utiliser ça pour faire moins de vaisselle. Et donc là je vais tamiser le sucre parce que en fait le sucre impalpable ça fait toujours des espèces de gros bouts et c'est nul. Du coup je vais utiliser un tamis. Et en fait le rôle du sucre c'est pas que sucrer pour donner un bon goût, c'est aussi pour rendre plus solide. Parce qu'en fait si jamais vous voulez que votre crème soit un petit peu plus liquide, il faut rajouter du lait ou de la crème. Et si vous voulez qu'elle soit un peu plus solide, il faut rajouter du sucre. Et d'ailleurs pour les Français qui nous regardent, le sucre impalpable c'est du sucre glace. C'est pareil. Donc maintenant qu'on a mis du sucre dans le mascarpone, on va pouvoir mélanger. Et je mélange. Et donc après, n'hésitez pas, selon votre instinct, à rajouter un peu de sucre ou un peu de lait pour le goût, la texture. Et donc après, quand vous avez fini de faire vos mélanges et que vous avez la texture que vous voulez, on pourra passer à la suite.
Et d'ailleurs, si jamais vous avez des techniques ou d'autres recettes de glaçage, moi je suis preneur parce que c'est la seule que je connais. C'est peut-être pas la meilleure de toutes parce qu'en plus, si jamais on la place au frigo et qu'on n'a pas bien fermé tout hermétiquement, après ça goûte hyper fort le frigo et c'est vraiment dégueulasse. Donc si jamais vous avez de bonnes recettes, n'hésitez pas à me dire. Alors je sais que c'est le bordel et que ça a l'air dégueulasse, mais si vous aviez toujours pas compris, on n'est pas sur une recette instagrammable. Moi je m'en fous si ça a pas l'air très... Voilà. C'est juste qu'en fait j'avais fait des petits essais avec la crème pour voir comment ça allait parce que j'ai pas vraiment beaucoup fait ça dans ma vie. Pour voir un petit peu et de toute façon ça se sera caché dans le gâteau et après il y aura plein de crème dessus, vous allez voir ça va être très beau. Et donc maintenant ce qu'on va devoir faire, si vous l'avez pas compris, c'est qu'on va mettre de la crème et on va devoir étaler un peu le tout avec quelque chose. Moi j'ai pris ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà je vais étaler avec ça. Vous voyez, avec ce qu'on voit, on pourrait croire que je m'y connais pas du tout et que j'ai aucune expérience dans le domaine et que je suis totalement perdu. Eh bien, c'est totalement le cas. En fait, je ne sais pas vraiment parce que moi, j'ai fait, je crois, une fois ça dans ma vie, c'était il y a très longtemps et c'était vraiment pas beau. Du coup, là, ça fait genre depuis très longtemps que j'ai pas refait et je réessaye et en fait, vraiment, je suis perdu, je sais pas trop comment faire. Je sais juste qu'il faut mettre de la crème et étaler, sauf qu'elle s'étale pas bien. Et à force d'étaler, le truc, on dirait qu'il fond. En fait, juste, il se ramollit un peu et donc c'est pas très beau. Mais vous en faites pas, à la fin, ça va. À la fin, ça ira, vous en faites pas. Après, pour ma défense, là, vraiment, la texture de la crème, elle était très bizarre. Mais c'est la seule que je connais, moi, j'en connais pas d'autres. Et normalement, elle est bien, c'est juste là, la texture, elle était très bizarre. Donc, une fois que vous êtes satisfait de votre crème à l'intérieur, ou en tout cas que vous en avez mis assez, parce que de toute façon, le but, c'est qu'il y a de la crème dedans. Le but, à l'intérieur, c'est pas que ce soit hyper beau. Mais après, vous pouvez remettre le gâteau du dessus. Sauf que là, je vais faire une boulette. C'est-à-dire qu'en fait, le gâteau, sans faire exprès, je l'ai cassé. Je l'ai pris, je l'ai cassé. Et quand je l'ai mis dessus, du coup, il était cassé. Il y avait une grande fissure. C'est... En plus, il y a des bouts de gâteau à l'intérieur. Bon, allez, c'est pas grave, parce que de toute façon, à la fin, on va recouvrir tout ça de crème et ce sera invisible. Mais moi, je le sais. Et du coup, c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave, parce que, écoute, au moins, le gâteau, il est déjà prédécoupé. Faut voir positif dans la vie, ok? Faut pas déprimer comme ça, c'est nul. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le surplus du gâteau pour que ce soit bien droit. Je l'avais déjà fait avant pour faire les pop-cakes, sauf qu'en fait, c'est avec le premier cake, et vu que j'en ai refait un, évidemment j'ai dû mettre celui-là au-dessus parce que j'avais oublié, mais bon c'est pas grave. De toute façon il fallait bien recouper celui-là si on le mettait en dessous pour que ce soit droit, enfin bref. Donc on va recouper et voilà. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir mettre le reste de crème sur tout le contour du gâteau. Sauf qu'en fait j'ai oublié un détail. C'est qu'en fait toute la crème je l'ai mis au centre. Et du coup il y a plus de crème pour le contour, donc je vais refaire de la crème. Mais ça je vais vous le passer comme étape. Et bien sûr, entre temps, pour me faciliter la tâche, j'ai dû bouger le gâteau, du coup il y a de la crème partout sur le plan de travail. Oh là là, c'est pas possible, l'organisation c'est vraiment pas mon talent, hein. Mais bon c'est pas grave, du coup maintenant avec le reste de crème, on va pouvoir remettre sur le dessus et sur les bords. Donc la technique que je vais employer, c'est que je vais d'abord mettre de la crème sur le haut, puis je vais bien l'étaler comme ça, s'il y a un peu de surplus qui dépasse, je pourrais aussi l'utiliser pour les bords. Et après je vais un peu mettre la crème sur les bords et bien lisser avec la spatule. Et même si jamais c'est pas le résultat final, je trouve que ça a quand même un peu de gueule. Bon, il y a encore plein de défauts un peu partout, hein. Mais à force de lisser, moi je trouve quand même que ça rend de mieux en mieux. Bon après là, cette étape là c'est encore dégueulasse, hein, mais à la fin ça ira, vous verrez de toute façon. Donc là maintenant, je vais un peu faire les finitions et essayer que ce soit le plus joli possible avec ma truc. Je sais toujours pas comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Si jamais vous savez, dites-moi dans les commentaires parce que vraiment moi j'en ai aucune idée. Donc bref, donc avec ça je vais venir faire un peu les finitions. Je vais essayer un peu de racler un peu tout ce que je peux, que ce soit le plus droit possible, qu'il y ait le moins de trous possible et qu'on voit le moins de trous à travers. Alors là vous vous dites oui mais il y a des espèces de petits points sur le gâteau. En fait c'est juste que vu que le gâteau il était un peu cassé, c'est juste des bouts de cake qui sont dessus, mais c'est pas grave. Ok, et là vous allez me dire mais oui mais il y a encore les décorations qu'il faut faire, l'écriture, les pastels et tout. Sauf qu'en fait il y avait plus assez de crème pour faire les splotches. Et en fait j'ai rien pour écrire ni faire les décorations sur le bord. Du coup en fait le gâteau c'est ça. Voilà. C'est... Waouh. C'est vraiment... Alors je sais que ça ressemble pas du tout au gâteau de Help Wanted, mais c'est parce qu'en fait j'avais pas assez pour les décorations. Du coup en fait c'est juste un gâteau blanc nul. Mais bon faut avoir un peu d'imagination aussi, ok? Et donc après j'ai dû mettre le gâteau au frigo, sauf que du coup j'ai dû trouver un récipient dans lequel il rentrait. Donc là j'ai essayé avec une casserole, avec un bol, non ça rentrait pas. Du coup au final j'ai décidé de prendre le
le reste du moule qui en fait, vu qu'il était écarté, rentrait tout pile sans toucher la crème. Puis j'ai mis du film plastique au-dessus et une assiette en dessous. Et donc voilà, maintenant on va passer au moment de la dégustation. Alors faut savoir que j'avais super peur parce qu'en fait au départ la crème elle goûtait un peu le frigo sans qu'elle soit allée au frigo. Donc j'avais super peur que ça goûte le frigo à la fin. Et heureusement, je sais pas comment c'est possible, mais le goût du frigo a totalement disparu. Genre, je sais pas, le froid, à mon avis, ça a fait partir le goût. Mais donc, honnêtement, c'était super bon parce qu'en plus, généralement, les cakes, moi, je trouve ça hyper lourd et même parfois, genre très sucré, mais un peu écœurant. Mais là, avec le goût de la crème, ça a vraiment tout changé. Genre, c'était pas écœurant du tout. Et ça a même limite rendu le truc un peu plus agréable en bouche et beaucoup moins sec. Donc, franchement, je suis super content. Donc là, vous pouvez voir que même si jamais ça a pas les décorations, ça respecte un peu le truc. Genre, il y a 2 couches de gâteau, une crème blanche. Et même si j'avais pas les décorations, heureusement, j'ai la bougie. C'est très important, quand même. Parce qu'en plus, c'était un gâteau d'anniversaire à la base. Donc, la bougie, c'est très important. Et de toute façon, le but ici, c'était pas de faire un gâteau hyper proche. C'était juste de faire quelque chose de marrant le jour de l'anniversaire de FNAF. Parce que même si je l'ai clairement pas posté ce jour-là, je l'ai fait ce jour-là et j'ai vraiment trop aimé faire ça, c'était super drôle. Et d'ailleurs, je crois que mon chat aussi a trouvé ça très très drôle. Mais voilà, le but c'était pas de faire un truc hyper semblant. Mais je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillé parce que vraiment j'y connais rien en gâteau. Un petit peu dans certains trucs, mais en gâteau vraiment pas beaucoup. Donc je trouve que pour une première c'est pas mal. Et normalement si je fais pas n'importe, il y a plusieurs vidéos qui vont sortir par rapport à d'autres recettes de FNAF parce que j'ai reçu le livre de cuisine et vous pouvez déjà voir quelques photos parce que j'ai déjà fait tourner les vidéos. Et sinon normalement demain pour la vidéo spéciale Halloween, il y aura soit des tutos de nourriture Halloween, soit une vidéo théorie, mais je sais pas encore laquelle. Voilà.